Bonjour, je vous propose un tutoriel sur le moteur asynchrone. Je vais me servir pour ce faire d'un ancien programme qui tournait sous MS-DOS. J'ai donc besoin d'un émulateur type DOSBox. Pour démarrer le programme, vous devez taper mount c /chv pour Charles-Henri Vigouroux. Vous mettrez le nom du répertoire dont vous avez besoin. Il me répond que le disque C est émulé. Je n'ai donc plus qu'à taper C2. Voilà, je suis au prompt. Faire un dir pour directory. Il me liste le contenu de mon disque C2 émulé. Pour lancer le programme, nous devons taper mot_asyn et faire entrer. Voilà. Voici arrivé sur le dit programme. Avant tout, un grand merci à monsieur Charles-Henri Vigouroux, auteur de ce programme. C'était en utilisation libre à l'époque. Je me suis donc permis de le mettre en vidéo pour que tout à chacun puisse en profiter. Première chose, nous allons regarder les paramètres moteurs. Voilà. On nous propose d'utiliser une machine de P polaire par phase, c'est-à-dire que 2 P pôles égale à 4, petit p égale à 2. La fréquence de rotation nominale est de 1420, on peut le modifier, on peut le paramétrer. À partir de ça, on peut regarder les différents paramètres de notre machine. Voilà. Les différents paramètres sont listés. On nous indique entre autres le rendement pour ces paramètres-là, la puissance absorbée, les pertes joules, les pertes fer, puissance transmise, perte joule rotorique bien sûr G fois la puissance transmise, perte méca 85 watts, et quelques paramètres. Je vais observer tout ça. Retour au programme. Entre une nouvelle valeur, je vais rentrer par exemple 1450. Voilà. Il me recalcule mes paramètres avec les nouvelles valeurs. Je vous propose à présent d'étudier le choix 2, c'est-à-dire le moteur asynchrone alimenté par un onduleur autonome. Voilà. La fréquence générée par l'onduleur, on peut commencer par exemple avec 10 Hz. On augmente la fréquence, 20 Hz. On voit sur ces réseaux que la caractéristique partielle s'est déplacée parallèlement à elle-même. La vitesse synchronisme évidemment est donnée par la relation de Ferraris. Ici c'est ns en tours par minute est égal à 60 fois f fréquence en Hertz divisé par petit p nombre de paires de pôles. À chaque fois que je touche la fréquence, je change la vitesse synchronisme. 30 Hz. 40 Hz. Et pour finir la fréquence nominale, 50 Hz. On voit sur les réseaux que la caractéristique partielle s'est déplacée parallèlement à elle-même, tout en maintenant le couple maximum. On a donc maintenu le rapport V sur F constant. Le point de synchronisme, c'est-à-dire la vitesse ns en tours par minute, est un point de symétrie ponctuelle du cadran 1 au cadran 4, c'est-à-dire qu'on a la caractéristique partielle qui se retrouve hop, dans le cadran 4. Retour au menu. Je vous propose à présent d'étudier l'influence d'un rhéostat de démarrage, donc choix 1. On va mettre une valeur de 1 ohm par exemple. Voilà, premier réseau de courbe.
J'augmente la valeur de mon rhéostat de démarrage. On voit déjà que le couple max s'est déplacé vers une fréquence de rotation beaucoup plus basse. Les courbes vont s'infléchir par rapport au point de synchronisme qui lui ne bouge pas. Je vais mettre 6 ohms. 10 ohms. Voilà. Nous avons ramené ici le couple max pour une fréquence nulle, c'est-à-dire le démarrage de la machine, G est égal à 1. On voit aussi l'intensité appelée par le stator qui diminue en fonction de la valeur du rhéostat de démarrage. Si j'augmente la valeur du rhéostat, cette fois-ci la courbe s'est un petit peu trop infléchie. Le courant de démarrage évidemment diminué d'autant, mais nous ne sommes plus au couple max. Nous voici arrivés au terme de ce tutoriel. J'espère qu'il vous a été utile. N'hésitez pas à consulter les pages que vous avez en bas d'écran. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Merci d'avoir suivi toutes ces explications et je vous dis à bientôt.